Dans ce magasin à Cayenne, il n'y a toujours pas de CSE. Il compte pourtant plus de 10 salariés. Au-delà de ce seuil, le comité social et économique est obligatoire. Ce magasin fait partie d'une holding. 3 autres enseignes du groupe sont concernées par la mise en place d'un CSE, mais il n'y a pas eu de candidat parmi le personnel. On a affiché donc, dans un premier temps que nous devions mettre en place le CSE pour inviter les salariés à candidater. Nous avions 1 mois pour réceptionner les candidatures. Malheureusement, nous n'avons eu aucun candidat. Donc à partir de là, nous devons établir un PV de carence pour justifier que nous n'avons pas de candidat et donc pas d'élection mise en place. Un simple affichage des informations n'a peut-être pas suffi. Dans le magasin, plusieurs salariés nous ont dit ne pas avoir été au courant ou alors après coup. Mais les candidats au CSE peuvent encore se faire connaître. Les salariés qui éventuellement souhaiteraient réorganiser des sélections ont 6 mois pour se manifester et donc nous aurons dans ces 6 mois-là à réorganiser des élections pour repartir à zéro. S'il y a des candidats. S'il y a des candidats, exactement. Le CSE remplace notamment les délégués du personnel, obligatoires auparavant dans les entreprises de plus de 10 salariés. Dans ce cabinet d'expertise comptable, le gérant est persuadé de l'utilité du CSE. Ces organisations-là sont intéressantes pour pouvoir échanger régulièrement, des fois se forcer dans le sens à penser, à discuter avec, entre patrons et salariés pour faire du lien, éviter qu'il y ait des non-dits qui restent, des choses qui ne sont pas vues, des bêtises qui s'accumulent. Voilà, c'est un bon moment d'échange en fait. Stéphane Lambert gère aussi un autre cabinet où le CSE reste à créer. En Guyane, cette nouvelle entité se met en place lentement, avec parfois des résistances. Dans une entreprise du secteur productif, il nous a été indiqué hors micro que ce n'était pas la priorité. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.